Vous êtes à l'instant connecté, eh bien, c'est à vous l'antenne, monsieur Gilles Pierre-Sano. Vous avez le bonjour de l'équipe à Douala. Thierry Carole, bonjour Douala, bonjour également Soflane. J'accueille effectivement ces salutations de l'équipe de Douala, le cœur enflammé de joie. Je vous accueille donc, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, si le quotidien camerounais a capté nommé Cameroun Tribune, si donc Cameroun Tribune est encore sous la douche, l'action par contre est avec nous déjà, prêt pour le départ. L'action étant le journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'action en kiosque ce matin, au lendemain justement de cette adresse à la nation par le président camerounais, le journal qui revient donc sur ce message radio-télévisé qui était attendu, assurément le plus attendu depuis 1982, date à laquelle le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême et qui a donc permis ce discours-là, selon le journal, à Paul Biya de jeter les bases d'un grand dialogue national qui devrait se tenir d'ici à la fin de ce mois, c'est-à-dire septembre 2019, ainsi que le rappelle justement le journal L'Action, édition de ce jour. Cela avec un certain nombre de matières qui ont d'ailleurs été précisées par lui-même, c'est-à-dire le président de la République lors de cette adresse à la nation. L'hebdomadaire de Singan est également en kiosque, il s'en félicite et il s'en fait d'ailleurs l'écho ce matin à propos de ce discours. Les dites matières ont été déclinées. On va donc à l'occasion de ce dialogue national discuter du bilinguisme, du retour des réfugiés nés justement des déplacés internes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, de la reconstruction du développement, de la décentralisation et même du développement local, ou encore même du rôle de la diaspora camerounaise dans ce qu'il est convenu d'appeler le développement intégral de la République du Cameroun. Voilà donc quelques-unes des matières et la liste est loin d'être exhaustive qui sont donc rappelées ce matin par l'hebdomadaire de Singan à propos justement des sujets qui seraient inscrits à l'ordre du jour des travaux donc de cette rencontre nationale. On appelle ainsi le dialogue. Et si cette liste n'est pas exhaustive, alors réalité de Paul Ngouaré Kindi, tout aussi en kiosque ce matin, eh bien, ajoute et estime que le président camerounais a fait fort, cela en réitérant au-delà justement de cette annonce, à savoir le dialogue national qui va donc se tenir d'ici à la fin du mois de septembre en cours. Eh bien, Paul Biya a donc réitéré le fait que le Cameroun reste un et indivisible. Il faut que cela soit clair, semble donc expliquer la réalité de Paul Ngouaré Kindi. Tout aussi en kiosque ce matin, le journal Orphelin ne s'est pas senti orphelin à l'issue de ce discours présidentiel prononcé hier. Donc, Paul Biya est resté légaliste, c'est-à-dire respectueux des fondamentaux de la République en matière constitutionnelle et aussi en matière de lois et autres règlements en vigueur sur l'ensemble du territoire camerounais. Pour ainsi dire, il n'y aura pas de Cameroun anglophone, encore moins de Cameroun francophone, et au sens bien compris des intérêts de la nation, réexplique pour sa part le journal L'Orphelin. C'est pour cela que l'épervier de Léopold Kovic-Noudjo, tout aussi en kiosque ce matin, parle plutôt de discours inédit. C'est la une principale du quotidien dont l'épervier aux yeux donc de ce journal. Eh bien, le discours du président camerounais a prôné une fois encore, et même comme par le passé, ces discours-là a donc prononcé et prôné d'ailleurs la paix, la concorde nationale, l'unité nationale et finalement le vivre ensemble qui est si cher à la communauté nationale. La grande palabre par lui convoquée verra ainsi la participation aux côtés du premier ministre chef du gouvernement, j'ai nommé Joseph Dion Ngouté, des hommes politiques, des leaders d'opinion, des parlementaires, des intellectuels, des opérateurs économiques et même, dit-il, les membres de la diaspora camerounaise, qu'elle soit donc en Europe ainsi établie ou même aux Amériques. Elle est ainsi appelée, elle aussi, à participer à ce dialogue qui va donc se tenir d'ici à la fin du mois de septembre au Cameroun. Le journal Le Pélican, également en kiosque, en ajoute, eh bien, les autorités religieuses sont aussi attendues autant que les forces de défense, les victimes. Et il y a cette précision à faire avec le journal Le Pélican, eh bien, les groupes armés, en termes justement de leaders et des membres de ces groupes armés-là, sont aussi appelés à être associés par rapport à ce dialogue national. Génération Libre l'explique par la volonté qui a été affichée, selon lui, par le président camerounais Paul Biya, d'un dialogue à la fois franc,
en considérant, dit-il, qu'il reste et demeure un mendiant de la paix. C'est ainsi que parlait encore le chef de l'État camerounais pour parler justement de cet idéal du vivre ensemble sans couac, encore moins sans bruit de bottes ou même des armes. D'ailleurs, le quotidien tient un bout de cette volonté, on ne peut plus afficher du président camerounais. Il dit que l'offre du président Paul Biya est sans exclusive du moment où la crise dite anglophone, crise sociopolitique en réalité, sera au centre donc du dit dialogue. C'est précisément cette crise anglophone qui a provoqué ce discours présidentiel qui relève, je le disais tantôt, de l'inédit. Dernière heure est également en kiosque. Il rajoute au sens propre comme au sens figuré ce matin, eh bien, un grand dialogue national a été annoncé par qui de droit. Paul Biya a ouvert la voie. Il sera coordonné, ce dialogue-là, par le professeur Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement. Et à l'occasion, justement, de ce discours qui a été prononcé hier par le président Paul Biya, rapporte pour sa part le soir d'Amambianda ce matin, eh bien, on a noté que le président Paul Biya a fait de grandes concessions, notamment en faveur des Camerounais dits anglophones. Le texte en page 2 et même en page 3 insiste d'ailleurs sur ces avantages qui sont quelque peu comparatifs concédés aux Camerounais originaires donc à la fois du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, justement, duquel ressortissent, pour ne pas parler d'autre chose, en dehors de ce discours présidentiel, desquels ressortissent justement les premiers ministres depuis 1992, au dire du président camerounais, pour parler justement des avantages comparés, concédés donc aux Camerounais originaires à la fois du nord-ouest, mais également du sud-ouest, explique donc le journal Le Soir, édition de ce jour. Mais là, s'arrête la bonne foi présidentielle, car pour le journal La Voix du Centre, tout aussi en kiosque que ce mercredi, eh bien, c'est une édition spéciale qui est d'ailleurs proposée. Ce dialogue se fera certes, mais sous fond de menace. Le ton présidentiel est passé au crible par le journal La Voix du Centre, lequel journal estime que, à l'occasion de ce discours, Paul Biya a gracieusement ignoré le dossier Maurice Kamto du nom du président national du MRC, dont on sait qu'il est en prison au même titre que ses co-accusés. Il a donc ignoré le dossier Kamto autant que le glissement des délais pour ce qui est de la CAN que le Cameroun était censé organiser en cette année 2019. Il y a donc ces actes manqués du président camerounais qui sont révélés ce matin, rappelés par la presse et notamment le quotidien La Voix du Centre. Le quotidien Émergence va également dans ce sens. Il va d'ailleurs plus loin en recueillant les réactions à la fois des hommes politiques, des politologues entre autres. Bibou Nissak, par exemple du MRC, comme Joya Moussa, sont à la une du journal ce matin parce qu'ils ont été rencontrés par les reporters de ce quotidien. Eh bien, ils s'entendent simplement regretter les manquements du discours présidentiel. Pas un seul mot sur la situation du Parlement camerounais, dont on sait que les élus ont bénéficié donc d'une espèce de prorogation de mandat. Pardon, un seul mot sur la situation du Parlement, sur la vision économique ou même sur l'effectivité du vivre ensemble. En tout cas, ce sont là quelques points saillants qui sont soulevés par le quotidien Émergence ce matin au rang des actes manqués de ce discours présidentiel. Encore que pour le journal Ouest Echo également en kiosque ce mercredi, eh bien, le véritable écho de ce discours est que le dialogue se fera avec les fantômes. C'est en tout cas un concept qui est utilisé par le journal ce matin, avec qui le journal a justement parlé pour parler de ces fantômes. 29 minutes, voilà donc le temps de ce discours présidentiel, mais toujours à la recherche d'interlocuteurs. En tout cas, le président Paul Biya lui-même s'est posé la question de savoir avec qui va-t-on dialoguer s'il faut parler justement de Camerounais originaires du nord-ouest et du sud-ouest qui sortiraient ainsi du maquis de ces mouvements sécessionnistes qui sèment la pagaille dans ces deux parties du pays. En vérité, dit le journal, qui seraient donc les protagonistes côté nord-ouest et sud-ouest camerounais. C'est une interrogation qui est formulée à juste titre ce matin par le journal Ouest Echo. Défi actuel également en kiosque ce jour se contente de l'annonce du dialogue ainsi fait par le président Paul Biya hier, mais aussi de cette interview du cardinal Christian Toumi. Eh bien, Christian Toumi qui se félicite de cette initiative présidentielle, mais il reste tout de même dubitatif s'agissant justement de la direction des travaux le moment venu. On sait que c'est le premier ministre chef du gouvernement qui a ainsi été désigné
un Mondo Vision pour coordonner les activités de ces travaux-là, mais Christian Toumi reste dubitatif sur la qualité justement de ce penchant qui pourrait donc provenir de la primature de l'immeuble Toile à Yaoundé. Le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo reprend à son compte le son du gong qui a été sonné par qui de droit, c'est-à-dire Paul Biya. C'est donc lui le maître du temps et du jeu. C'est ce que rappelle le quotidien Mutation à qui donc l'aurait oublié, à savoir que Paul Biya est au Cameroun le maître du temps et du jeu. Cela fait partie d'ailleurs des leçons à retenir au terme de ce discours présidentiel. Un message à la nation hier de la part du président Paul Biya, un message à titre de rappel qui a été radio-télévisé sur les médias capitaux publics. Le journal tient à dire, c'est dire, visant justement l'horloge présidentielle qui rythme ainsi la vie nationale. C'est la conclusion à laquelle aboutit le journal de Georges-Alain Boyumo. L'essentiel ne fait pas usage de ce prisme-là par rapport à ces discours présidentiels. Voici donc la une du journal L'Essentiel qui participe également de cette compréhension du discours. Eh bien, au cœur et au centre de cette une, il y a le président camerounais et à sa droite, le drapeau de la République, le vert rouge jaune avec l'étoile au milieu et les fleurs à gauche. Au milieu, il y a donc le chef de l'État camerounais, tout de bleu vêtu, rappelle justement le journal ce matin pour rappeler les bons soins du président de la République en termes de tenue à l'occasion de cette adresse à la nation. Le quotidien bleu, c'est le journal d'Aman Mana dans sa livraison de ce jour. Le jour reprend la même photo au titre justement de l'illustration de sa une principale. Eh bien, ce mercredi, Paul Biya a ressuscité la tripartite en mémoire des années 91 lorsque le pays allait mal au plan politique. Semble donc rappeler le journal Le Quotidien Bleu. Eh bien, sauf que pour lui, eh bien, il faut se souvenir d'un ensemble de résolutions qui avaient été prises à cette époque-là sous les bons auspices de Sadou Ayatou, alors Premier ministre qui coordonnait ainsi les activités. Eh bien, il y a eu des résolutions qui avaient été adoptées puis intégrées dans le dispositif légal de la République du Cameroun. Sauf que, selon le Quotidien Bleu, ces dispositions-là n'ont jamais été appliquées. Les commentaires du Quotidien Bleu évoquent ainsi le consensus de la limitation des mandats présidentiels, la présidentielle à 2 tours ou même le statut des opposants politiques au Cameroun, que cela fait partie justement des résolutions qui avaient été arrêtées à l'occasion de la tripartite des années 91, mais finalement, cela n'a été appliqué que de moitié. Et à propos justement de ces moitiés-là, il y a qu'on doit pousser le bouchon loin à propos justement du processus électoral qui doit ainsi conduire le Cameroun à d'autres victoires au plan politique. Et à propos des victoires, le Quotidien Bleu est content et le fait savoir à la une dans sa deuxième une ce matin. Eh bien, il s'agit de cette qualification de l'équipe du Cameroun olympique de football. Ce sera pour la CAN de leur catégorie qui va donc se jouer du côté de l'Égypte. Et ce sera dès le mois de novembre prochain. Et si le Quotidien Bleu en parle, c'est naturellement pour s'en féliciter et féliciter l'équipe de Rigobert Song Bahanak, l'entraîneur de cette sélection de U23. Et avec ces félicitations du Quotidien Bleu, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop F1, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi et on repart du côté de Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de Soflan et bien entendu Thierry Carole. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala et bonne suite de Canal Matin. Merci beaucoup, monsieur Gislain Pierre-Sonneau du côté de Yaoundé. Bon retour à la rédaction centrale pour la suite des éditions du journal. Mais pour l'instant, à Douala, avec Soflan, nous allons bien entendu commencer avec le quotidien Le Messager. Oui, crise anglophone, Le Messager titre Le pétard mouillé de Paul Biya. Dans son discours à la nation hier, le chef de l'État annonce un grand dialogue national afin de répondre aux aspirations profondes des populations du Nozo. On devrait normalement avoir la une du quotidien Le Messager et cette actualité est le grand dossier du jour. En pages 2, 3 et 4, Le Messager décrypte donc cette adresse, un discours souhaité par la France, un aveu d'échec pour le quotidien qui estime que le président de la République a été incapable de faire le bilan de son action humanitaire dans ces régions du pays. Un mot de sport à la une du quotidien Le Messager avec Samuel Eto'o qui explique comment
comment il a voulu sauver la CAN 2019. Le quadruple ballon d'or africain qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière de footballeur a accordé une interview à RFI, interview reprise par Le Messager ce matin. Dans cet entretien, eh bien, il parle entre autres de son parcours du foot africain, mais aussi du feuilleton du retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Confidence à lire en page 2. Et on passe maintenant à la nouvelle expression qui s'intéresse également au message présidentiel et titre Biya convoque la deuxième tripartite pour et donc pour la nouvelle expression, eh bien les modalités et les acteurs du rendez-vous annoncé par Paul Biya à la fin du mois de septembre rappellent le grand forum de 1991 et dont les résolutions n'ont été que du bluff. De la page 2 à la page 5 à lire les rendez-vous manqués quand Biya écoute Atangana Mebara, mais aussi l'intégralité du discours du chef de l'État. Xénophobie en Afrique du Sud, pourquoi ces silences du Cameroun, titre la nouvelle expression, tandis que d'autres pays ont vite fait de réagir face aux violences meurtrières que subissent des Africains étrangers. Le Cameroun reste muet malgré la peur de ses enfants en Afrique du Sud. Et puis en page sportive, la nouvelle expression nous présente les révélations de Michel Kaham quant à la carrière de Samuel Eto'o. Michel Kaham qui revient sur les premiers pas de la star et se prononce sur sa retraite internationale. On va retrouver maintenant l'œil du Sahel. L'œil du Sahel en kiosque jette également son dévolu sur le discours du président camerounais et titre Crise au Cameroun. Paul Biya convoque un grand dialogue national. Il sera présidé par le Premier ministre Dion Ngouté et il a vocation à adresser les préoccupations de toutes les régions du pays. L'œil du Sahel nous apprend que concernant le cimetière et la voirie urbaine, le délégué du gouvernement, le maire de Marois 3 et le Lamido sont à couteau tiré. Marois serait devenue une cité de la discorde. En page 7, VIH-Sida, les antirétroviraux disponibles jusqu'en 2022. Cette assurance est du Comité national de lutte contre le sida. Les stocks et les financements disponibles permettent donc de couvrir les besoins jusqu'en 2022. Discours à la nation du chef de l'État à la une du bi-hebdomadaire Aurore Plus de Michel Michaud-Moussala qui estime que, on parle là de Aurore Plus bien sûr, qui estime que Paul Biya est un mendiant de la paix, toujours prêt à tendre la main. Et comme d'habitude, selon Aurore Plus, eh bien, le président Paul Biya a snobé tout le monde, y compris ses propres fans, c'est-à-dire en page 3, Aurore Plus qui revient ce matin sur les 50 millions volatilisés du compte d'un client dans une banque de la place et qui parle entre autres de la gestion des produits forestiers avec le ras-le-bol des riverains. Et puis la tribune du CAM pour terminer qui titre Dialoguons maintenant, 30 minutes selon la tribune du CAM, 30 minutes pour parler exclusivement de la crise dans le Nozo. Cette prise de parole tant attendue du président de la République a été à la hauteur des aspirations du peuple camerounais qui souhaite l'arrêt de la crise dans les deux régions anglophones. La tribune du CAM nous propose l'intégralité du discours du chef de l'État. La tribune du CAM qui s'intéresse aussi à Cabral Libi qui serait confronté au piège du tribalisme dans la Salaga maritime. Voilà pour ce qui est des journaux que nous avons reçus ce matin. Ici même à Douala, Chichou. 7h passées 17 minutes, c'est un jour spécial dans la vie de plusieurs personnes, fidèles le Canal Matin. Joyeux anniversaire ce matin à Mohamedou Ornella Awa. Mohamedou Ornella Awa, vous avez un an de plus ce matin, vous êtes à Douala, joyeux anniversaire à vous. Et c'est également un jour spécial dans la vie de quelqu'un que vous connaissez. Oui. Quelqu'un qui est très sympathique, quelqu'un qui a l'art, n'est-ce pas, d'apporter du sourire à la jeunesse camerounaise, de leur offrir de l'emploi et surtout d'être très très patient quand ils font n'importe quoi. Eh bien, c'est Sa Majesté Fo Mbongong Taganan Polycarpe, oui. Sa Majesté Fo Mbongong Taganan Polycarpe, vous avez un an de plus ce matin, ce 11 septembre 2019. Eh bien, joyeux anniversaire à vous, pluie de bénédictions dans votre vie. Je ne dirais pas 100 ans de bénédictions, mais infinité de bénédictions, Sa Majesté. Allez, tout de suite, une page de pub.